Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Mama Kabibi, moi si Amayele, Mama Kabibi, Mama Yama Solo, Mama Kabibi, la chaîne est actuelle, Mama Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Mama Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Mama Kabibi, Mama africaine, Mama Kabibi, Bendele Amboka chez Mama Kabibi. Moi si Kitoko, Mama Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Mama ya Bana, Mama Kabibi, Mama ya Boboto, Mama Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olombonia. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyokina matoi tomoni na miso tondimi, tobeteli yo maboko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous qui n'hésitez pas de participer en donnant vos commentaires, vos points de vue. Oui, vous qui encouragez toutes ces personnes qui nous contactent pour partager leur intimité, leur vécu. Nous sommes là pour nous compléter, pour avoir des avis différents, pour savoir des expériences des autres. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à laisser de voice, des commentaires d'encouragement, des bénédictions, des prières, de recommandations par WhatsApp. Comme je vous ai toujours dit, n'hésitez pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp qui s'affiche sur la bande d'annonce au bas de la vidéo d'introduction. Vous retrouvez mon numéro WhatsApp partout pour partager vos histoires. Aujourd'hui, nous avons une histoire, comme vous savez, les faits réels que nous partageons ici. Le couple dont nous allons parler aujourd'hui est un couple vivant en Afrique. Nous allons parler de monsieur Sami Kolo et sa femme Victoria. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Sami Kolo était un jeune garçon qui a évolué dans sa ville natale, qui a fait des études
études, qui était vraiment une personne enthousiaste, une personne aimante, une personne disponible aux autres, une personne ouverte. Vous connaissez ces genres de personnes accessibles qui sont toujours là pour vous encourager, pour vous aider. En tout cas, c'était un garçon tranquille, qui n'avait pas de problème, qui avait vraiment du savoir-vivre. Il était très apprécié dans son quartier. Il était tellement apprécié que il n'était même pas chrétien. On a décidé de le désigner comme donateur, comme quelqu'un qui peut aider. Vous voyez, il y a des églises où il y a aujourd'hui on les appelle comme des donateurs. Hein. Parfois c'est des gens qui ne sont même pas de cette religion-là, mais ils viennent faire de sponsoring, ils viennent participer. Voilà, c'était vraiment ce genre de personnes-là déjà à l'époque. Il n'avait pas beaucoup d'argent, c'était un jeune garçon qui grandissait, mais vous voyez à quel point il était aimé et accepté dans sa communauté. Il a évolué comme ça, il est tombé sur Victoria. Quand il est tombé sur Victoria, il était très jeune, il n'avait pas d'argent. Victoria a donc aimé Samy pauvre. Elle a aimé Samy, ils ont commencé leur relation et tout ça. Victoria, moi je t'aime, hein, je veux venir dans ta famille, il n'y a pas de souci. La famille le connaissait à peu près, c'était un garçon du quartier, un garçon du milieu que tout le monde connaissait. Ils ont donc accepté. Quand ils ont accepté, ils se sont mariés traditionnellement. Ils se sont installés ensemble. Victoria est tombée enceinte. Samy avait des grands projets. Samy a donc décidé que non, on ne peut pas rester dans notre ville natale. Ce n'est pas une ville d'explosion. Il faut qu'on aille dans une grande ville où on peut vraiment s'épanouir, se développer. C'est comme ça que Victoria est d'accord. Quand ils quittent leur ville natale pour aller dans la grande ville de Delta, M. Samy et Victoria décident de se marier légalement à la mairie. Donc, ils officialisent leur mariage. Ils se marient, en tout cas, communauté des biens. Comme vous connaissez en Afrique, c'est communauté des biens parce que ce sont nos maris qui ont plus d'argent. La plupart du temps, c'est eux qui s'en sortent mieux. En tout cas, Victoria était très d'accord. Ils se sont mariés, ils se sont installés. Samy a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit ici même à Delta là. Comment je vais faire pour m'en sortir? Là où j'étais connu, c'était au village. Mais comme je suis un jeune ambitieux, je ne peux pas rester au village. Je vais essayer de me développer ici. Il est entré dans ce qu'on appelle le monde d'affaires. Il a commencé à toucher ici, toucher ici, toucher. Jusqu'à un moment, quand ils ont eu leurs 3 enfants, Samy commençait un peu à se retrouver. Il a dit, ma chérie Victoria, tu vois comment je touche à tout là? Ça ne s'appelle pas un emploi fixe. Ça s'appelle débrouillardise. Ça s'appelle se débrouiller. Ça s'appelle COP. Ça s'appelle homme d'affaires. Donc moi, je préfère investir dans quelque chose de solide. Ma belle, j'ai pensé à investir dans ce qu'on appelle l'hôtellerie. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, Victoria a dit, ah mon chéri, à moi-même, je te dis que c'est une merveilleuse idée. Parce que, tu vois les villes comme les Delta ici, là, ce sont des villes où les gens viennent faire des réunions de services, les gens viennent en passe, les gens qui sont en Europe, à Londres, aux États-Unis, quand ils reviennent, il faut qu'ils dorment dans des bons coins, dans des bons cadres. En tout cas, comme toi, tu commences à avoir un réseau ici à Delta, vraiment, je suis derrière toi, je t'encourage. Kabibi, tu sais que construire un hôtel, ce n'est pas construire une maison, une bicoque. Hein. Construire un hôtel, ça demande beaucoup d'argent. Et parce que les hôtels doivent avoir des normes respectées. Tu peux construire ta maison, tu ne mets pas de ventilation, des aérations. C'est ton problème, c'est ta maison, c'est toi qui vas étouffer dedans. Mais l'hôtel, avant qu'on te valide, l'État vient te valider là. Hein? Surtout quand tu dis que hôtel, tu veux commencer à compter les étoiles. L'État vient regarder. Il faut remplir des conditions. Ça veut dire que notre cher Samy a galéré, a bossé. Il a construit son hôtel pendant des années. Quand il a terminé son hôtel vraiment était waouh. Il a construit un hôtel du genre 3 à 4 étoiles. Il a vraiment investi son temps. Victoria a dit, ouais, mon mari est devenu patron. Mon mari est devenu beau gosse. Les enfants sont en train de grandir. Tous les sacrifices sont debout devant mes yeux, je vois. Chérie, ce n'est pas moi qui vais dormir ici. Comme toi maintenant tu as l'hôtel et que moi les enfants ont commencé à grandir, hein, moi aussi je veux faire un business. La femme d'un homme d'affaires doit être autonome, indépendante, doit être une femme maligne. Ça ne doit pas être une consommatrice qui est là avec la main tendue. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Moi aussi, je vais créer une affaire. Le mari a dit, pourquoi pas? On ne va pas aller s'asseoir à l'hôtel, là, nous tous les deux, on commence à attendre les clients. Moi, je fais l'hôtel, toi, tu fais autre chose. Samy a pris l'argent, a financé Victoria, qui est ma chérie des merdes. Victoria aussi est allée ouvrir son business. Elle a fait quoi? Elle a construit genre une petite galerie. Vous voyez, il y a des gens qui achètent une parcelle. Hein? Dans sa parcelle, là, il construit salon de coiffure, boutique d'habillement,
peut-être boulangerie et tout ça. Ça fait une petite galerie, mais c'est sa parcelle. Ça fait au moins 4-5 boutiques qui se donnent les dos comme ça, qui se regardent comme ça avec une petite entrée. C'est sa petite galerie personnelle en Afrique, c'est permis. Si vous avez l'argent, allez construire vos galeries. C'est comme ça que Victoria a fait son petit business. Ça veut dire que si je ne gagne pas au salon de coiffure, je vais gagner aux vêtements, je vais gagner ici. Son mari a dit que très bien, ma femme, tu es intelligente. La femme a dit quoi? Je vais commencer à voyager, aller m'approvisionner en Chine, à Dubaï, en Angleterre et tout ça. Vous savez que les pays anglophones, ils aiment trop l'Angleterre. C'était vraiment un couple waouh. Ils sont même beaux, regardez leurs photos. Un couple waouh et amoureux. Monsieur s'en sort, madame s'en sort. Quand monsieur Samy a fini son hôtel, il est reconnu dans la ville. C'est pas tout le monde qui avait un hôtel de ce niveau-là. Ça veut dire qu'il a commencé à fréquenter les grands patrons, les beaux gosses. Vous connaissez un peu les gens des patrons là qui... C'était ça, ces genres d'amis qu'il avait. Samy a donc décidé d'investir dans autre chose. Il a commencé à travailler avec des sociétés pétrolières. Il a commencé à signer des contrats avec des boîtes que si vous avez vos gens qui veulent venir en réunion, qui veulent venir à Delta pour dormir, vous savez quand vous faites les affaires, vous cherchez les clients. Parce que si vous attendez seulement les clients là qui veulent aller tromper leurs femmes, l'hôtel va fermer. Ils ne sont pas nombreux. Et puis ils n'ont pas l'argent à dépenser dans des grands hôtels comme ça. Donc il a signé des contrats avec des sociétés qui peuvent commencer à loger leurs travailleurs. Bon, on ne va pas se cacher. Quand tu deviens un bon tonton comme ça en Afrique, nous tous on sait comment l'Afrique fonctionne. Les petites takeaway là, les petits goûters, les petits bonbons du soir, elles aussi elles te voient que tu es devenu patron. C'est pas elles qui vont te laisser dormir tranquillement que toi tu restes seulement le mari de Victoria. Même si Victoria tu avais ramassé au village là, vous êtes venus construire l'hôtel ensemble. Donc c'est Victoria qui va manger tout l'argent de l'hôtel seule. Non, non, ça ce n'est pas correct. Victoria quand même elle a sa galerie. Elle a déjà l'argent. Nous tous on doit partager. En tout cas, tonton Samy est devenu un bon tonton. Mignon garçon. Hein? Vous savez, les tontons qui ont l'argent, ils sont toujours mignons. Ils sont toujours tendance avec les joues un peu matamata. Les filles aussi ont commencé à rôder. Lui aussi, il se sentait homme. Hein? Il a fait quoi? Lui aussi, il a commencé à toucher à gauche, à droite. Victoria a compris ça. Ça a commencé à l'énerver. En sachant que Samy, c'est un Yoruba. Pour ceux qui sont ici, ils connaissent Yoruba. Les peuples Yoruba, on les retrouve en Afrique. Ils sont un peu dans plusieurs pays. Ce sont des gens très débrouillards, très commerçants. Quand on parle des Yoruba, souvent c'est l'argent. Donc, Victoria ne supportait plus ça. Ou Samy dépassait la dose, ou Samy faisait comment. Mais elle savait que Samy allait voir ailleurs. Ça a commencé à l'énerver. Ce n'était pas les gens là qui étaient prêts à partager son Samy. Hein. Elle et Samy viennent du village. Ça a commencé à l'énerver. Les enfants grandissent bien. Les enfants vont en vacances, en Angleterre, hein, aux États-Unis et tout ça. Et toi, maintenant, tu commences à traîner avec les bonbons sucrés ici. Tu commences à traîner avec les takeaway. Ça veut dire quoi? Victoria a commencé à s'énerver. Allait passer beaucoup de temps à l'étranger, genre pour punir Samy. Victoria a fait un voyage. On va parler de la fin. Pourquoi on parle d'eux aujourd'hui? Donc, en ce moment-là, Victoria avait fait un voyage. Quand elle est partie en Angleterre, elle a mis du temps. Le temps qu'elle est partie en Angleterre, là, un de ses fils, parce que parmi leurs 3 enfants, ils avaient une fille et 2 garçons. La fille s'était déjà mariée, très bien mariée, avec l'enfant 2. Un beau mariage. Je vous mets même la photo du mariage de sa fille. Regardez un peu comment ils sont classe. Bien habillés, ça ce n'est pas le mariage des enfants des pauvres. Vraiment, la fille s'était trop bien mariée. Donc vous voyez bien que les parents, quand ils ont l'argent comme ça, ils attendent des bons résultats des enfants. Mais par contre, l'un des fils de Victoria a vu que non. L'argent est trop bon, l'argent est trop facile. Moi, mes parents ont l'argent. Je vais faire quoi? Je vais devenir musicien. L'enfant commence à faire les raps. Vous connaissez un peu des enfants là qui sont, bon, on va pas dire rêveurs, hein, parce qu'il y a des enfants qui s'en sortent dans les raps. L'enfant commence à faire les raps. Ça déshonorait Samy. Samy ne voulait pas ça. Samy voulait que ses enfants soient des hommes d'affaires comme lui, qu'ils aient une grosse vision, qu'ils soient des businessmen quand même, qui va continuer avec ses biens. Mais il a commencé à dire à Victoria, tu es toujours entre 2 avions. Un coup c'est pour les business, un coup c'est je ne sais pas pourquoi. Regarde les enfants commencent à devenir des musiciens ici. Tu es parti rester calé là-bas à Londres. L'enfant est devenu musicien, il a fait la rencontre avec des producteurs. Regarde ton enfant sur YouTube. L'enfant commence à danser. Et on va dire que c'est mon enfant, moi. Il a commencé à compliquer Victoria. Victoria, qu'est-ce qu'elle lui a sorti comme raison? Que comme je suis ici en Angleterre, hein, j'ai ouvert un business. Maman, toi tu habites à Delta. Tu n'habites même pas à Lagos. Tu dois prendre d'abord l'avion jusqu'à Lagos. Lagos pour aller à Delta. Tu vas ouvrir la boutique en Angleterre comment? Samy a dit que vraiment tu exagères. Moi, ta façon de fonctionner là, ça ne m'arrange pas. Ça a commencé les prises de tête dans le couple. Victoria avait ses raisons parce qu'elle était meurtrie, blessée comme femme.
Samy tournait avec les petits gnognons là-bas, des Delta là-bas, qui venaient même à sa boutique, qui viennent faire genre, venir acheter des habits, tout ça pour la regarder, pour voir à quoi elle ressemble. Vous savez que vous les hommes là, parfois vous faites des bêtises, vous croyez que les femmes ne comprennent pas ou qu'elles ne voient pas. Tout ça là, ça a énervé Victoria. Donc quand il a commencé à la compliquer, Victoria a commencé encore à faire des va-et-vient, venir calmer l'enfant que arrête la musique, ton papa n'est pas d'accord. Ça, on va dire, ça s'est passé comme ça, comme peut-être en 2021. Victoria n'a pas changé de rythme de vie parce que lui aussi n'a pas changé de comportement. Donc Victoria passait beaucoup plus de temps en Angleterre pour lui laisser faire sa sale vie là. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Comme les enfants sont les enfants des patrons beaux gosses, ils se promènent avec des jeeps, des voitures, vous voyez un peu, ils font de la terreur là-bas, Delta, on les connaît, ce sont les enfants des Samy. Un jour, ils descendent comme ça à l'hôtel, bon, ce sont les enfants du boss. Ouais papa, et tout ça. Ah, les filles de réception commencent à marmonner. Papa, c'est-à-dire qu'il est à gauche, qu'il est à droite, qu'il est monté, qu'il est enterré, qu'il est descendu. Toi, où est mon papa? Hop, je vais te frapper. Eh, pardon, papa est dans la suite 102. Les enfants, ils étaient tous les deux garçons là. Ils montent dans l'hôtel de leur papa. Ils arrivent à la suite. Boum, 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 ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais dans la suite? Ah, le papa entend bien que ce sont ses enfants. Il se dit, à 7h6, 16h, en plein soleil comme ça, il y a une urgence ou c'est quoi? Pourquoi ces deux voyous-là, ces deux bandits musiciens-là, ne m'ont même pas téléphoné, ils viennent directement. Ils ouvrent la porte, mais vous là-même, c'est quel genre d'éducation? Vous venez frapper à la porte comme ça, vous voulez casser la porte de l'hôtel, vous connaissez le prix. Hein? Pourquoi vous frappez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais comment on te cherche? Depuis qu'on t'a appelé, tu as fermé le téléphone, et en plus tu es dans une chambre. Tu es avec qui? Ils ont poussé la porte. Quand ils entrent comme ça, ils trouvent une fille. Hein? Toi, nous, notre maman est en Angleterre. Toi, tu fais quoi dans la chambre? Allez, sors. Avant qu'on te fracasse ici, tu sors de l'hôtel. Toi, tu es venu pointer si tu connais c'est qui. Hein? Tu connais c'est qui ce monsieur? C'est notre papa, les sort d'ici. La fille a pris seulement ses clics et ses claques. Papa Samy, pardon, moi-même je pars. La fille est partie. Ils sont restés avec leur papa. Le papa dit, mais de quel droit? Vous là, vous entrez, vous commencez à gueuler jusqu'à chasser la fille. La fille, ça fait quoi? Est-ce que vous l'avez trouvé dénudée? Qu'elle soit habillée ou pas habillée, qu'est-ce qu'elle fait enfermée avec toi dans la suite? Papa, tu exagères. C'est pour ça que maman est partie caler en Angleterre. Après, tu lui casses la tête et tout ça. Ils ont gueulé leur papa. Vous voyez un peu les enfants qui sont habitués à aller en Europe là. Parce que les enfants d'Europe et les enfants qui sont en Afrique, qui viennent en Europe, ils ne sont pas pareils. Les enfants qui sont en Afrique là jouent à l'européen plus que les enfants qui sont ici. Donc, ils ont commencé à traumatiser Samy. Samy a essayé d'expliquer, calmer les jeux, arrêter, laisser ses mains, elle est déjà partie. Papa, tu vois comme nous sommes là. D'ailleurs, on l'a même prise en photo. On va envoyer tout ça à maman. On va lui dire que maintenant... D'ailleurs, moi, j'ai même les portables. Attends, j'appelle seulement maman une fois. Pour lui dire qu'on t'a attrapé à l'hôtel. Ah, toi, tu es mon fils. Comment tu peux réagir comme ça? Tu es un garçon. Ok, papa. Si tu ne veux pas qu'on te balance à maman, il faut que tu nous donnes de l'argent. Ils ont demandé à leur papa l'équivalent, on va dire, de 25 000 euros, 25 000 euros. Et papa dit quoi? Oui, tu nous donnes 25 000 euros chacun. On ne va pas dire à maman. Il dit, vous êtes fous quoi? Donc, moi, j'ai tellement peur de votre maman. Donc, si vous dites à votre maman, elle va faire quoi? Elle va me quitter. Allez dire à votre maman, bande de voyous. Donc, moi, je vais vous donner l'argent pour que vous fermez la bouche. Je n'ai pas d'argent à vous donner, les dégager d'ici. Sortez de mon hôtel et tout ça. Ah bon? Les enfants sont rentrés. C'est comme ça que les enfants, quand ils quittent l'hôtel, ils sont fâchés, non? Le papa a refusé de leur donner l'argent. Ils rentrent à la maison. Ils appellent leur maman. Maman. Tu sais ce que papa a fait? On est parti à l'hôtel de papa, maman. On a trouvé papa dans la suite 102. Avec une fille, maman. Si tu voyais même la fille, là, maman. Elle peut même te laver les pieds. Elle n'avait pas ton niveau. La façon qu'on l'a chassée. Ah, maman. C'est seulement parce que c'était à l'hôtel. Hein. On a eu honte d'humilier papa. La fille, là, si elle avait seulement résisté, maman. C'est qu'on allait faire à la fille, là. Maman, tu allais avoir des nouvelles. Maman dit quoi? Donc, Samy... Il n'a même pas eu honte. Vous, ses propres enfants, vous êtes venus à l'hôtel, vous l'avez trouvé avec une fille. Mais à quel niveau il veut descendre? Où est-ce qu'il veut m'emmener, ces Samy-là? C'est ce que la vie qui reste faire. Hein? Moi, je suis ici, je suis en train de faire le business. Pour la famille, pour tout le monde. Ça ne lui donne même pas une leçon. Ça ne lui fait même pas réfléchir. Il est en train de passer son temps avec des filles. Donc, lui, il n'a même pas honte de ramener ces filles-là à l'hôtel où on m'appelle moi madame. Où on m'appelle patronne. Il ramène sa racaille là-bas. C'est pour m'humilier à quel niveau? Mes fils, vous avez très bien fait. Ce que je veux vous demander, comme même il a refusé de vous donner l'argent là, qu'il est radin, il a l'argent qui est pour payer les fiotti-fiotti, il a les gnognons, là, les take-away qui traînent dehors. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai mon business là-bas au Nigeria. Moi, je compte sur vous. Que votre papa là, comme il a l'habitude d'aller pointer mon argent là-bas, récupérer mon argent à ma place, qu'il ne foute plus ses pieds là-bas.
Ce sont mes ordres, c'est moi qui ai donné. J'ai dit, hein, je vais rentrer au Nigeria. Si j'apprends que votre papa est passé là-bas, à la galerie, prendre même 1 naira. 1 naira. Ah non, 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 non. Vous allez me sentir. C'est l'ordre que je vous donne. Allez là-bas à partir d'aujourd'hui. C'est vous qui allez commencer à prendre l'argent là-bas le soir. Comme ça, il saura qu'ils ont une maman qui peut leur donner l'argent. C'est quoi ça? Je vais appeler Samy. Ils ont raccroché avec leur maman. Elle a appelé son mari. Son mari très fâché. Toi, Victoria, tu es resté là-bas en Angleterre. Les enfants sont ici voyous, mal éduqués. Tes enfants se permettent à me demander à moi de l'argent. Donc moi, j'ai tellement peur de toi. Toi, tu as dit aux enfants que moi, j'ai peur de toi. Victoria, toi, moi, j'ai peur de toi. Donc toi, si on te dit que j'étais avec une fille, tu vas faire quoi? Tu vas me couper la tête? C'est quelle éducation que tu as donnée à tes enfants? Vous savez que quand les enfants sont mal élevés, c'est l'éducation que la maman a donnée. C'est jamais le papa. Tu as mal élevé tes fils, des voyous. C'est pour ça que l'autre est devenu musicien ou danseur. Hein? Il est là, il danse, on ne sait pas si c'est les reggae ou c'est les smurfs. Il est en train de traîner sur YouTube, la personne ne le connaît. Tu es assise là-bas en Angleterre, tu fais quoi? Rentre-moi ici. Victoria, rentre-moi ici, tu poses tes pieds ici. Je ne veux plus ces bêtises dans ma maison. Elle dit, ah bon, Samy, donc toi tu te prends pour qui? Toi tu te permets de ramener la racaille à l'hôtel. L'hôtel on appelle madame. Samy, c'est ça que tu me fais. Samy, mes fils, ils ont raison depuis lundi jusqu'à dimanche. Ils ont raison, 100% raison. Moi-même, leur maman, je les soutiens. Ils se sont pris la tête, vraiment, ça chauffait dans leurs oreilles. Samy a raccroché, fâché. Victoria a raccroché, fâché. Tout ce qu'elle a fait comme palabre à Samy, hein, elle ne lui a pas dit que ne pas prendre mon argent. Quand maintenant les enfants connaissent leur papa, non? Ils savent qu'à 17h30 là, papa quand il va terminer son tourniquet dans les sociétés de pétrole et tout ça avec ses amis, il va passer à la galerie des mamans pour aller prendre l'argent. Nous, il a refusé de nous donner 25 000, il va voir. On va pas l'attendre seulement là-bas, ils sont allés pointer là-bas depuis 15 heures. Ils ont commencé à attendre leur papa. Leur papa est venu avec la Jeep, vous. Oh, il arrive comme ça, il trouve les enfants qui l'ont menacé hier. Depuis hier là, ils ne se parlent pas. Le papa descend, il veut faire un genre là-bas. Bonjour patron. Les enfants l'ont attrapé. Papa, arrête-toi d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit que je parle 25 000. Oh, qui t'a dit qu'on parle de 25 000 ici? Tu vois ici là où tu es, tu as foulé tes pieds là. Hein? Ici c'est la galerie de notre maman. Notre maman a dit, hein? Comme tu n'as pas 25 000 à nous donner, tu en as que pour tes fiotti dehors. Hein? Pour tes takeaway. Ne viens plus prendre son argent. Ça ne t'a pas dit sur le téléphone. Après, maman, tu lui demandes. Maman dit, tu ne me prends plus l'argent là. C'est nous qui allons prendre cet argent là. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, ne fous plus tes pieds. C'est pas, c'est son business. Toi, comme dans ton business, tu ramènes des filles là-bas. Elle, ici, ne ramène pas des hommes. Donc, chacun garde son business dans son coin. Ne viens plus. Il a dit, mais attendez. Vous là, vous fumez quoi? Vous parlez même de quoi? Donc, moi, Samy, je ne viendrai pas à la galerie de Victoria. Victoria travaillait où pour acheter les sols ici? Victoria avait eu l'argent pour construire tout ça. Mais vous... Ça a commencé prise de tête. Le papa a vu qu'il y avait les gens. Il s'est fâché. Il est rentré à la maison. Quand il arrive, il appelle Victoria. Les enfants déjà signalé Victoria qu'on l'a chassé, maman. Il n'a même pas pris un naira. La maman rigolait. C'est bien fait pour lui. Je l'attends. Il a téléphoné Victoria. Victoria ne répond pas au téléphone parce qu'elle sait déjà pourquoi on l'appelle. Le papa dit, ah bon? Donc c'est un complot, maman avec ses fils. Ok. Il a appelé les travailleurs de la maison. Donnez-moi toutes les clés des jeeps qui sont dehors là. Toutes les voitures. Il a récupéré toutes les clés des voitures. Il a dit, comme c'est la guerre, enfant et maman contre moi, je vais leur montrer que c'est mon argent. À partir d'aujourd'hui, ils vont marcher à pied. Ils n'ont qu'à aller prendre l'argent de Victoria, acheter leur voiture. Il a récupéré tous les contacts des voitures. Les enfants ne savaient pas. Quand ils reviennent le soir comme ça avec les 4x4 que Samy avait acheté, hein, ils viennent là-bas, hey, chauffeur, et tout ça. Vous voyez les enfants comme ça, ils ont les chauffeurs parce qu'au Nigeria, il y a les embouteillages, il fait chaud et tout ça. Et ils sont toujours dans les coins de voitures là, comme ça, avec les portables, les tablettes. Ils causent avec leurs copines à Londres, hein, aux États-Unis, les filles bien là, des bonnes familles. Les enfants arrivent, ils descendent avec leur chauffeur en train de frimer. Ils ont déjà chassé Samy là-bas à 15h, à 17h. Ils ne savaient pas que leur chauffeur, là, on a récupéré les contacts, les clés. Quand ils se réveillent le matin comme ça, à 9h là-bas, ils le boudent. Parce qu'ils ont les problèmes de 25 000. Non? Ils veulent sortir comme ça à 10h. Ils ont vu seulement Samy ne sort pas. Samy est en train de les attendre au tournoi. Oh, le vieux ici même, depuis le matin comme ça, qu'est-ce qu'il fait ici? Lui déjà à 9h, il est parti. Oh, il est 11h. Alors que Samy voulait voir comment ça va chauffer. Il vient du soir, il appelle le chauffeur. Hé, toi, viens, je prends la ML aujourd'hui. Oh,
Boss, Samy Junior, ça veut dire que Samy Senior, il avait récupéré les clés. Il fallait demander les contacts à ton papa. Tu parles de quoi? Oh, les clés sont chez votre papa. Quand il vient, il trouve Samy devant les petits déjeuners comme ça, il les attend. Oui. Tu as besoin des clés de qui? De moi, Samy? Moi qui marchais pieds nus au village. J'ai travaillé mon argent, j'ai acheté mes voitures. Toi, tu me manques le respect, tu conduis mes jeeps. Hein? Il n'y a pas de clés à te donner. Il faut prendre l'argent de Victoria, votre maman. Achetez votre voiture. Aïe. Les garçons appellent son frère. Descends, ça chauffer ici. Tu as vu les cours papa ici? Hein? Tu dis quoi? Que nous, on va marcher à pied. Donc aujourd'hui, là, dans ton idée, moi, je vais sortir comment? Toi, tu crois que l'argent que je vais prendre à 17h à la galerie de maman va suffire pour acheter une voiture? Moi, à mon rang, je vais sortir en taxi. Je vais sortir en quoi? En Uber? Parce qu'il y a quoi? Ou tu ne veux pas que je sorte? Regarde, toi, je vois que tu cherches des problèmes avec nous. Donne-moi mes 25 000, j'achète ma propre voiture. Tu ne veux pas. Maintenant, tu veux m'humilier. Tu veux que nous, on marche à pied. L'autre a dit, mais papa, c'est quoi ton problème en fait? Mon problème est que vous me manquez le respect. Donne-nous les clés. Oh, je n'ai pas de clés. Papa, donne les clés. Papa, on n'aime pas des sales blagues. Donne-nous les clés. Et le papa s'est levé, il a dit, mais moi, je ne comprends plus dans cette maison. C'est moi le papa. Ah bon? Tu ne vas pas donner les clés. Tu dois attraper les papas, gifle. Pouah! Donne les clés. Papa donne les clés. Papa dit, toi, tu as fait quoi? Les papas vont enlever la chemise pour maudire. Et même, ils ont déchiré la chemise du papa. Hein? Ils ont déshabillé leur papa, ils l'ont attrapé. Coup et blessure. Pou, 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 pou. Au salon. Tabasser le papa. Vous voyez, le papa lui boit la bière et il prend les filles. Et ils font les sports et ils font les rap. Maintenant, qui est fort, qui n'est pas fort? Hey, les enfants comme ça chauffés. L'échauffement. Tabasser leur papa presque à mort. Les papas vivent ici, là. Hein? Si je ne sauve pas ma peau comme au village enfouillé, là, les enfants ici vont m'achever. Les papas criaient, les papas, les travailleurs d'ailleurs, comme c'est les villas là-bas, ils entendent seulement, wow! Les papas crient dans la langue maternelle, ils se disent, ah, ça c'est patron qui crie ou c'est comment? Les papas, ah, puis il a si c'est démerdé pour arriver dehors, les papas à moitié nus. Les enfants disent que toi, tu n'as encore rien vu, ils ont sorti les téléphones. Filmer leur papa à moitié nu. Toi, tu demandes, toi, tu veux. Où sont les clés? Pardon, les clés sont dans les bureaux. Et papa a demandé pardon, il a dû se trouver les clés parce que la façon qu'on lui a défoncé la mâchoire. Aïe! Les travailleurs ont vu les papas et tout ça. Hey, patron Samy, c'est quoi? Ils voulaient attraper les garçons et ils les ont attrapés. Que vous avez tapé notre patron. Parce que les patrons comme ça, ils ont l'argent. Il y a les gardiens, il y a les chauffeurs, tout le monde, les lavandiers sont là. Et vous avez tapé les patrons, mais ils ont peur du patron, ils ont peur aussi des enfants. Les enfants du patron, c'est le patron lui-même. Les patrons pleuraient, les patrons criaient, les patrons avaient les coups, les patrons n'arrivaient plus à marcher, les souffles, hypotension, boum. Il a dit appeler la police, appeler l'ambulance, que l'ambulance m'amène à l'hôpital, que la police arrête les enfants là. Aïe, sous ordre directement, patron Samy est agressé. La police est venue tomber là-bas, ramasser les deux garçons là. Patron Samy, on les arrête. Arrêtez-les, ils m'ont frappé, moi leur papa, ils m'ont frappé. Je n'ai même pas eu le temps de les maudire, ils m'ont tabassé comme ça, je n'ai pas eu le temps de parler. Aïe, la police a coffré les deux garçons là. Comme c'était sous l'ordre du papa, on les a amenés à la police station. Lui, le papa, direction hôpital. Quand il arrive à l'hôpital là-bas, c'est le scandale. Les bonnes là, tous les travailleurs là. Maman Victoria, ici ça ne va pas. On ne comprend pas les enfants, ils ont attrapé leur papa, c'est moi, ils ont tapé leur papa. Maman, ce n'était même pas en 2 minutes, ils ont défoncé le papa. Si tu vois ton mari, maman Victoria, hey, mes enfants sont où? Oh, la police est venue les prendre. Elle appelle les numéros, soit Tintin, soit Milo. Oh, ils ont fermé les portables, ils sont où mes enfants? Aïe, la maman a acheté les billets express. Premier vol, Lagos, boum, boum, Delta. La maman arrive le lendemain matin. Quand elle arrive comme ça, les enfants ont déjà passé une nuit à la prison là-bas. Aïe, elle part chercher les chefs, les commandos. Mais non, c'est toi qui es la femme du boss. Le boss lui-même, il a dit qu'on les arrête. Maintenant, toi, la femme du boss, tu viens dire que relâchez mes enfants. On ne va pas les relâcher. Vous connaissez comment l'Afrique fonctionne. Ils vont suivre d'abord ce que leur ami boss a dit, non? Ils ne vont pas les relâcher. La maman est partie là-bas la journée, négocier que, pardon, sortez mes enfants, je suis venue les prendre. Hein, vous savez, je fais les affaires en Angleterre, j'ai l'argent. Oh, maman, tu vois, papa Samy, vraiment, il a donné l'ordre. D'ailleurs, on ne les a même pas encore reçus, on n'a même pas encore discuté. Il y a aussi la procédure, c'est quand même la police. Maman, garde à vue, c'est 48 heures et tout ça. Aïe! La maman est partie à l'hôpital. Elle arrive, Samy, c'est quoi?
Samy sortait du coma. Samy n'en revenait pas. Hypotension, hypertension, tous les maux du monde ensemble. Aïe, Victoria. Victoria, tu as vu l'éducation que tu as donnée aux enfants. Samy, c'est pas moi. On était à deux. On les éduquait à deux. Comment tu dis c'est moi? Victoria, tu fais quoi en Angleterre? Tu as abandonné les enfants. Les enfants m'ont tapé, Victoria. Regarde à quel niveau les enfants m'ont fracassé. Moi, vraiment. Vraiment. Le papa a beaucoup regretté. Victoria a dit, bon, on doit récupérer la situation, qu'on ne va plus parler de toutes les bêtises là. Il faut qu'on trouve déjà la solution. Toi, on a dit quoi ici? On a dit que j'ai côte cassée, j'ai jambes cassées, j'ai nez cassé, tout est cassé sur ma tête. Les enfants là m'ont fracassé, ma chérie. Ok. Vraiment, moi, je suis là, je suis à la maison, mais toi, tu es le papa. Hein? Les papas ne condamnent pas ses enfants. Les enfants sont perdus, les enfants ont fait l'erreur. Les enfants sont fâchés, Samy, toi aussi. Tu as l'argent pour donner aux filles des autres, tu n'as pas l'argent pour donner à tes enfants, comment? Il dit, mais ma chérie, je leur donne déjà la façon qu'ils ont demandé. Hein? Comment je vais donner l'argent aux enfants pour qu'ils ne te disent pas quelque chose? Ça veut dire que les enfants, je dois les corrompre ou comment? Toi, tu es d'accord avec ça? Toi, tu as dit aux enfants de m'empêcher d'aller à la galerie. Elle dit, c'était la colère, toi aussi. Toi, tu crois que comme moi, je suis en Angleterre, là, on m'appelle pour me donner des nouvelles comme ça, tu crois que je suis contente. Samy, toi aussi, tu m'es sali. Vraiment, je ne suis pas venue ici pour qu'on discute. Hein. Tu es à l'hôpital. Moi, vraiment, je rentre à la maison. Samy, sors mes enfants de l'hôpital. Sors mes enfants de la police. Je ne veux pas de problème. On a déjà trop de problèmes dans cette maison. Sors-les. Le papa a calé. Il a refusé. Les enfants l'ont tapé peut-être 4 jours. Il fallait maintenant les transférer là-bas au cachot. Lui-même, il a seulement vu que, ils m'ont peut-être frappé, mais bon, ce sont quand même mes enfants. On va les amener au cachot là-bas, ils vont aller tomber malades, après ils vont mourir et tout ça. Ils ont compris quand même, malgré leur rang social là, ils ont dormi en prison. Lui-même, le papa Samy, il a appelé encore le commissariat. Il a dit, sortez mes enfants. Il a essayé de négocier avec les commissaires, vraiment. Le commissaire a regretté. Mon frère, si c'est comme ça, vraiment, les enfants commencent à nous taper. Ah non, non, non. Lui-même, le commissaire, c'est un papa, non? Vous voyez les papas africains. Lui-même aussi, les papas. Il imagine seulement ses enfants de casser la gueule comme on a cassé la gueule à Samy. Il a dit non. Ah, tu les as punis, ça s'est ébruité. Quand ils les avaient tapés là-bas, les policiers ont bloqué leur téléphone. Comme on leur avait arraché les téléphones. Avant de les libérer, ils ont dit effacer les vidéos. La police eux-mêmes, ils ont effacé les vidéos parce que Samy, c'est leur personne. C'est un patron. Hein? Comment vous pouvez taper votre papa, vous les filmer? C'était pour envoyer à votre maman ou c'était quoi? Vraiment, même le papa, le policier général, là, il les a libérés, mais avec une dent. Il n'aimait plus ces enfants-là. Les enfants sont sortis. Tout ça là que je vous raconte, c'est au mois de mai 2023. Les enfants sont sortis de prison. Le papa, depuis qu'il est parti à l'hôpital, les blessures ont séché, les fractures ont commencé à se réparer, mais le papa est tombé malade. Apparemment, le papa avait d'autres maladies cachées dans son corps. La famille a quitté le village, est venue. Et vous avez tapé votre papa. Quand les enfants sont sortis des prisons, le papa, il est sorti aussi de l'hôpital. Il était mal, il ne voulait plus les voir. Les enfants, là, quand ils sont sortis, bien sûr, ils n'habitaient pas à la maison. Hein. Comme maman Victoria, elle-même, elle était là-bas, elle a caché ses enfants. Dès que le papa sort de l'hôpital comme ça, il rentre à la maison. Victoria le regarde droit dans les yeux. Elle dit, Samy, tu vois, moi, ce que tu as fait. Tu as fait dormir mes enfants. Ça m'a mis en prison à cause de tes bêtises. C'est ça l'éducation que tu veux donner aux enfants, en fait. D'amener des femmes à l'hôtel. C'est comme si tu les as amenés dans ma maison. Parce que l'hôtel là, c'est ton hôtel comme c'est mon hôtel. Donc mes fils, ils devaient fermer la bouche. Tu veux les réduire à quoi? Samy, moi je crois que j'en ai là. Avec toi, j'ai tout vu. Et je suis fatiguée de voir. Je vais enlever mes lunettes. Samy, moi et toi, les mariages, j'ai fini. Fini parce que moi, mes enfants ne peuvent pas faire la prison pour rien. Ça veut dire quoi? Moi et toi, c'est fini, je ne veux plus de toi, le mariage est terminé. On part chez les notaires, on va chez l'avocat, on va mettre procédure de divorce. Samy, moi je ne veux plus de toi, je vais vendre mes affaires que je vais hériter de toi, je vais rentrer en Angleterre faire ma vie avec mes fils que tu appelles voyous. Tu as compris? Et Samy venait de l'hôpital, c'était les fractures qui avaient guéri. Mais la tête n'avait pas guéri, le cœur n'avait pas guéri. Il a dit Victoria. Donc, toi, tout ce qui se passe dans cette maison, tu trouves ça normal. Et tu es contre moi. Qu'il se passe quoi qu'il se passe là, toi, tes erreurs sont impardonnables. C'est ton propre sang que tu as fait dormir dans la prison. Qu'est-ce que tu veux montrer à ta famille? Tu veux montrer quoi à tes enfants? Leur grande soeur qui est mariée, sa belle famille. Samy, tu me mets où? Mon rang à moi, c'est quoi? Donc, moi, c'est la femme bête, soumise, tête en bas, hein, qui est là à gober toutes les bêtises de son mari. Parce que tu es qui? Tu es qui?
Non, 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 non. Samy, ça ne peut pas marcher. Moi et toi, c'est fini. Le mariage est terminé. Ok. Comme tu n'en veux plus, tu n'as qu'à partir. Samy était d'accord. Mais Samy, la santé ne se remettait pas. Vraiment, comme c'était connu, la famille est venue calmer Victoria. Victoria, il faut arranger. Hein? Les choses se sont passées. La personne qu'ils ont déshabillée là, c'est leur papa. Même s'il n'a pas sorti les paroles de malédiction, ce qu'ils ont fait déjà, c'est la malédiction. Il faut qu'on arrange. Il faut que les familles s'assoient. Il faut qu'on fasse asseoir les enfants là. Ils doivent s'agenouiller devant leur papa. La loi est tombée, non? Vous savez, même quand vous avez l'argent, il y a toujours la coutume. On a expliqué aux enfants et tout ça. Ils ont dit d'accord, mais eux, ils n'ont pas l'argent. Parce qu'il fallait acheter la chèvre ou quoi là, qu'il fallait égorger pour demander pardon. Le papa, comme il aime quand même, ce sont ses enfants. Il a dit, il n'y a pas de souci. Ils ont appelé les anciens, les familles se sont assis. Le papa, il a acheté sa chèvre lui-même pour que ses enfants lui demandent avec pardon. Les enfants se sont humiliés. Après tous les conseils des anciens, des grands-mères, des tatas, vous-même vous connaissez. Ils sont venus demander pardon à leur papa et tout ça. Ils se sont agenouillés et tout. On a tué la chèvre de paix, hein, la chèvre de réconciliation et tout, que papa vraiment pardonne et tout. Même si Victoria était assise dans son coin, elle savait seulement qu'après le pardon, là, nous, on continue notre procédure de divorce. Après le pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa, la maladie n'est pas finie. Il est rentré encore à l'hôpital parce qu'on a découvert qu'il avait un autre problème. Les sages ont dit que non, il est malade parce que la chèvre qu'il avait achetée, c'est lui qui l'avait achetée. Ce n'est pas ses fils. Donc ça veut dire que c'est comme si les fils n'ont pas demandé pardon. Ça, c'est les anciens avec leurs coutumes qui ont dit ça. Mais la médecine a dit que les coups qu'il a reçus, les traumatismes qu'il a reçus, est allé réveiller les maladies cachées parce qu'il a eu des stress, il a eu beaucoup de tensions, il a eu des problèmes. Vous voyez, il était émotionné. Parce que c'est un patron quand même depuis des années. Presque 20 ans qu'il est patron. Les patrons, ce sont des gens qui ont une vie tranquille. Ce ne sont pas des gens qu'on tape. Donc, ça l'avait trop stressé, trop traumatisé. Apparemment, ça allait réveiller les maladies qu'il avait dans son corps. Donc, après tous les pardons là et tout ça, papa Samy est rentré encore à l'hôpital. Notre papa Samy rentre à l'hôpital. On commence à les traiter pour ces maladies. Quand on les traite pour ces maladies, il fait que 4 jours, il décède. Il décède à l'hôpital. Oh, mais il est décédé encore comment? Oh, il est mort des maladies qu'il avait. Apparemment, il avait des maladies dans son corps, mais qui ont été activées avec les coups et blessures. Ça, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il n'est pas mort des coups et blessures. Il est mort parce qu'il avait une autre maladie. La preuve est qu'il était déjà sorti de l'hôpital au moins 3 semaines, le temps de demander pardon là. Après, il est rentré à l'hôpital. Il est parti mourir. À la grande surprise de tout le monde, quand les maris décèdent, on va dire aujourd'hui, Victoria est étonnée, tout le monde pleure, tout le monde crie et tout ça. 4 jours, le mari n'est même pas encore enterré. Victoria a déjà enlevé son nom sur Facebook. Le nom du mari. C'est la photo que je vous mets là. Victoria a déjà enlevé le nom du mari. Elle est devenue célibataire. Elle était trop pressée d'enlever le nom de son mari. Elle est devenue célibataire sur ses statuts, sur ses comptes Facebook, ses Instagram, où elle vend ses trucs, elle fait de la publicité de ses boutiques, de ses magasins. Elle est devenue célibataire. Le mari n'est pas enterré. Tout ça, ça a choqué les gens, ça a choqué la famille de Samy, ça a choqué tout le monde. On a dit, mais Victoria ne l'aimait plus à ce point. Victoria, donc, elle était vraiment d'accord avec ce que ses fils avaient fait. Donc, ces fils-là, ils n'ont pas tapé leur papa parce que Victoria avait dit. Ce n'était pas un plan, ce n'était pas un projet ensemble. Ça a commencé à parler, ça a commencé à crier. La belle famille s'est levée contre Victoria. Victoria, tu n'auras rien. L'hôtel pour lequel Samy est mort, Victoria, toi là, si nous, la famille de Samy, nous sommes famille, Victoria, tu n'auras rien. Victoria dit quoi? Vous la même bande de bourriques. Moi et Samy, nous sommes mariés à l'État. Moi et Samy, je suis sa femme légale. Je suis la maman de ces 3 enfants héritiers. Vous venez d'où? On va vous donner ce qu'il vous faut, mais vous ne pouvez pas vous lever, vous dire que l'héritage de mes enfants de l'hôtel là, vous n'aurez rien. Vous aurez ce qu'on va décider de vous donner. Oubliez cet hôtel-là, c'est l'héritage de mes enfants. Cette histoire dont on parle, cette histoire n'est pas encore tranchée. Cette histoire n'est pas encore tranchée parce que Victoria fait tomber les lois. Il y a les lois de l'État
il y a les lois des veuves, leurs droits. Victoria et sa belle famille sont braqués comme ça. La famille de Victoria aussi s'est levée que sa fortune, il a construit ça avec l'aide de Victoria. C'est pas comme si Victoria n'a rien fait. Il ne l'a jamais respecté, il a humilié toute sa vie. Elle a le droit de changer de nom parce que lui, il est mort. Divorce ou pas divorce, tu es libre de ne pas porter le nom d'un mort. Il n'est plus vivant. Même enlever le nom 4 jours après ou 6 mois après, c'est quoi la différence? La différence, c'est l'hypocrisie. Vous aimez, c'est l'hypocrisie. Elle ne se sent plus sa femme parce qu'elle n'était plus sa femme depuis longtemps. Il est mort de quoi? Il est mort de tromperie. Il est mort de ses bêtises. Et elle doit continuer à porter un nom de honte comme ça. Elle a enlevé. Vous n'allez rien lui faire. En tout cas, cette histoire, elle est encore là. Elle n'est pas finie. Peut-être des jours qu'elle va finir, on va ramener la suite. Mais je l'ai partagée. Pourquoi? Parce que c'est une histoire très forte. C'est une histoire des familles brisées. C'est une histoire qui nous enseigne à nous tous. Parce que leur vie là, c'est une vie, on va dire, ce papa là, tonton Samy, c'est un monsieur qui a l'argent, comme beaucoup d'hommes africains peuvent avoir l'argent dans leurs différents pays. Et nous savons que la plupart, quand ils n'adhèrent pas à une religion, ce sont des hommes très volages. Ce sont des hommes parfois qui n'ont même pas le respect d'eux-mêmes. Des hommes qui échangent des femmes même avec leurs petits, avec leurs amis. Ils peuvent aller très loin. Pour qu'une femme en arrive là, une femme qui est la femme d'un riche, qui est la maman de tes 3 enfants, ça veut dire qu'elle en a vu de toutes les couleurs, elle n'en pouvait plus. Là, on montre la mauvaise face de Victoria, c'est vrai. Elle n'a pas été aimante avec son mari à la fin de sa vie, mais c'est lui qui l'a faite comme ça. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que pour qu'une femme en arrive là, elle devient froide, que ta souffrance, ta douleur ne la pénètre plus, c'est que tu l'as tellement blessée et humiliée qu'elle n'en peut plus. Le peuple Yoruba est polygame la plupart du temps. On va même parler des peuples Yoruba. L'homme africain en général, il aime la polygamie. Surtout quand il a l'argent, il croit qu'il a le choix d'avoir les femmes de tous les goûts. On se connaît, on sait. Les hommes africains aiment les femmes. Mais il y a façon d'aimer femmes et femmes. Là, moi, je suis même encore d'accord avec les hommes qui peuvent prendre une deuxième femme, qui l'honore aussi, il l'épouse, il l'installe là-bas, au moins c'est sa femme. Tu sais que quand il n'est pas ici, il est chez cette femme-là. Mais un homme, tu ne sais jamais avec qui il est. Il n'a pas de position. Donc, il te fait vivre un stress, une angoisse. Il peut te ramener une maladie. Tu ne sais pas qui il va rencontrer. Quand ton mari a 2e femme, 3e femme, 4e femme, hein, quand même, ça t'énerve. Mais tu dors un peu tranquille. Tu dis que la 2e femme, là, sa tête est comment? Ah, elle m'a l'air posée. Parce que ça ne veut pas dire que si quelqu'un est 2e femme, qu'elle est bête. Ou elle est 2e épouse, qu'elle, vraiment, non. Elle peut être une fille normale, seulement elle est tombée, elle n'a pas eu de mari. Lui, il est venu se présenter. Parce que c'est toujours eux qui vont commencer. C'est rare qu'une 2e femme ait dragué ton mari. C'est ton mari qui l'a suivi. Ton mari allait lui mentir, lui dire des mensonges là-bas. Elle a accepté. Donc, ça ne veut pas dire c'est une femme légère. Non. C'est seulement, elle est venue en 2e position. Donc, tu peux aussi voir ta 2e femme, la rivale. Dans ton cœur, tu dis, bon, ça m'a l'air d'une femme posée, une femme tranquille, même si elle ne sera pas ma copine. Mais quand même, tu sais que, bon, j'espère qu'elle est sérieuse. Que ton mari soit en train de se balader comme ça tout Paris, tu ne sais pas qui il voit. Ça frustre. Ce n'est pas seulement la jalousie, mais c'est l'inquiétude. Parce que ces femmes-là, les premières épouses qu'on trompe, ce sont des femmes, ce sont des enfants des gens, ce sont les grandes sœurs des gens, ce sont des gens qui aiment leur vie. Elles s'aiment aussi. Elles ont envie aussi de vivre tranquillement. C'est seulement le mari n'est pas sérieux. Elle se retrouve sous les faits accomplis, elle a déjà des enfants, c'est elle l'épouse, maintenant on la trompe par-ci par-là, elle n'arrive pas à les gérer, le monsieur est rempli d'argent, il court, il tourne comme il veut, il te ment et tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous, dans notre coutume africaine, on va te dire quoi? Ah, tu veux seulement divorcer ton mari parce qu'il t'a trompé. Parce qu'en fait, te tromper là, c'est comme si c'est rien du tout. Ah, si on doit divorcer les hommes parce qu'ils nous ont trompés, il n'y aura pas de couple marié en Afrique. Si, il y en aura. Parce qu'il y a des hommes qui ne trompent pas leurs femmes. Il y a des Africains qui n'ont jamais trompé leurs femmes, ils existent. Seulement, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, ils vont te dire, je ne l'ai jamais trompé, mais je l'avais trompé qu'une fois. Ça existe aussi, mais c'est quand même une fois. Bon, tu peux tolérer, tu peux pardonner. Mais il y en a, la tromperie a dépassé que la pauvre, elle étouffe. On peut venir des cultures polygames, mais ce n'est pas toutes ces femmes-là qui vont accepter la polygamie. Ce n'est pas parce que votre culture est polygame que toi, tu aimes la polygamie en tant que femme. Non. Tu n'es pas d'accord avec les hommes qui épousent plusieurs femmes. Mais tu te retrouves marié
Bon, tu as un cœur de tolérance, mais quand on veut t'écraser, que tu viennes d'une culture polygame ou pas, tu as le droit de dire non. Et ton nom doit être respecté. Si tu ne veux plus, on ne doit pas te juger, genre dans le mépris qu'elle est incapable de supporter son mari parce qu'il l'a trompé. Parce que cette histoire, les gens l'ont partagée, mais c'est comme si tout le monde condamne Victoria. Tout le monde dit que c'est une mauvaise femme. Pourquoi c'est une mauvaise femme? Donc elle, comme elle a fait l'erreur d'accepter Samy dans sa vie comme cher époux, quand il est venu l'épouser, il ne l'a pas amené à la mairie pour signer polygamie. Il a signé monogamie. Il lui a dit, c'est toi ma femme. C'est toi qui vas supporter, qui vas serrer la ceinture pour que moi je construise l'hôtel. C'était elle qui serrait les cœurs. Maintenant, quand il y a l'argent de l'hôtel, c'est tout le monde qui doit manger à égalité. C'est aussi injuste. C'est aussi injuste. Quelqu'un va quitter toute la richesse que lui il avait, commence à partir qu'aller à Londres. Que vous pensez réellement que la maison, l'appartement où elle habitait en Angleterre, était pareil que la villa qu'elle avait laissée à Delta. Il n'y avait pas photo, il n'y avait pas match. Elle avait l'argent en main, mais elle n'avait pas le confort. Elle ne vivait plus dans sa villa. Elle n'avait plus les multitudes de travailleurs, 12 personnes qui sont à votre disposition, les parkings remplis de voitures. Elle n'avait plus ça. Mais elle préférait caler dans le froid, dans la pluie de Londres, pour ne pas voir les bêtises. Il faut arrêter aussi de traumatiser les femmes. Il y a des femmes qui ne supportent pas la polygamie. Ils ne supportent pas ça, c'est pour ça qu'elles ne se font pas prendre comme deuxième mariage. Elles veulent aller dans un mariage en premier. Si tu as le plan d'être polygame, c'est bien de dire à ta femme au début, tu vois, moi comme je viens t'aborder, je viens pour te fréquenter, je serai polygame. La personne est libre de dire oui ou non. Tu ne vas pas me dire que non, tu savais que comme moi je suis Yoruba, moi je suis Moulouba, tu savais que nous, tu parles au pluriel, nous les Balouba, nous sommes polygames. Mais non, les Balouba sont polygames, mais toi, tu es toi, une personne à part entière. Je ne me marie pas au Balouba, je me marie à toi. Toi, tu es quoi? Il faut préciser ça. Il ne faut pas aller sur le plan que, d'ailleurs, tout le monde accepte. Tout le monde n'est pas moi. Moi, je ne suis pas tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde accepte que moi, je dois accepter. Les mariages africains, le problème est que le départ n'est jamais clair. Quand il vient te draguer, qu'il est pauvre, là, il est venu à pied, il a pris les bus, il a transpiré, il vient avec la chemise qui est en train de goûter sa sueur là-bas. C'est toi qui pars acheter les Fanta à pied, c'est toi qui viens cuisiner pour toi. La nourriture que ta maman a achetée, on t'insulte, on te querelle même que toi tu prends toute la nourriture de la maison pour donner à ton foutu fiancé là qui n'a rien. Hein? C'est toi qui fais le sacrifice. Quand il vient gentil là-bas, il vient manger chez vous là, vous vous asseyez sous l'arbre. Il ne te dit pas que comme tu es là, tu es en train de galérer pour moi. Moi, quand j'aurai l'argent, tu vas voir, je vais aimer tous les quartiers. Il te dit pas, il te dit pas. Toi, tu es là, tu dis, c'est mon mari, j'investis en lui. C'est un garçon courageux. Un jour, Dieu va nous bénir. On va s'en sortir. Il ne te dit pas. Là, il ne te dit pas que moi, je suis Yoruba. Il ne te dit pas que moi, je suis Moulouba. Il ne te dit pas. Il est gentil. Quand vous marchez à pied, vous montez sur la moto, vous tombez la nuit sur la moto, tout ça, il ne dit rien. Toi, tu vas les laisser comme ça, tu pries, tu es là. Chérie, vous faites toute une semaine, même les poulets ici, vous ne mangez pas. Vous mangez que... Je ne vais même pas dire ce que vous mangez. Tu n'as pas... Il t'amène manger que dans les takeaway. Moins cher là au marché. C'est toi qui sers le cœur. Maintenant, les jours qu'il a l'argent, ce n'est plus toi. Ça devient toute la communauté doit manger son argent. Lui, il est polygame. Mais les hommes, à un moment, arrêtez. Quand vous êtes pauvre, que vous n'avez rien, il faut venir dire à vos femmes là que vous suivez à pied sous le soleil que moi, comme je suis pauvre là, il faut savoir que le jour que j'aurai l'argent, je vais avoir beaucoup de femmes. Si quand même, malgré ça, elle te dit, oui chérie, moi je t'aime tellement que j'accepte, même dans ta pauvreté, déjà tu peux me tromper. Oui, mais c'est pas quelqu'un. C'est sacrifié pour toi. À cause des difficultés, ils se sont rencontrés au village, ils ne se sont pas rencontrés à Delta. Elle a souffert avec lui, elle a galéré avec lui. Monsieur devient monsieur. Il ne se gêne pas de ramener les filles dans l'hôtel qu'ils ont construit en sacrifice avec elle. Parce que là, on dit c'est son hôtel à lui. Parce que c'est lui qui a travaillé. D'accord, mais quand il travaillait, qu'est-ce qu'elle n'a pas vécu comme cochonnerie dans cette maison-là pour que lui mette l'argent à côté construire l'hôtel? Peut-être qu'il n'allait pas en vacances. Peut-être qu'il ne faisait pas ceci. Peut-être, elle fermait la bouche, elle priait seulement. Il est au 2e étage, Seigneur. Peut-être l'année prochaine, on va finir le 3e étage. Il va acheter les moellons. Il ne reste plus que la toiture. Mon Dieu, maintenant on fait la peinture. Yo, les Chinois là, il a dit quoi? Ils vont faire les crépissages. C'est elle qui a ces angoisses-là. C'est elle qui s'ouvre, qui est avec toi dans les travaux. Elle part crier là-bas. Vous ne payez pas les travailleurs. Les gens tombent malades. Les gens s'absentent. C'est elle qui galère avec toi. Quand l'hôtel termine, on écrit 4 étoiles, monsieur Samy. Samy se lève et dit que Madame Victoria, l'hôtel là même, c'est pour moi. Il faut arrêter d'être méchant comme ça.
Arrêtez d'être égoïste comme ça. Arrêtez. Les femmes que vous brisez là, elles ont des cœurs comme vous. Et ces gens d'hommes là ne supportent même pas que sa femme, on lui dise même bonjour sur la route. Ils ne supportent pas ça. Maintenant, dans cet hôtel-là, pour lequel elle s'est sacrifiée comme ça, toi, tu vas ramener des filles. Donc, l'hôtel-là, ce n'est pas chez elle. C'est comme si tu as ramené une fille dans sa maison. Si tu veux faire ta bordellerie, amène-les dehors. Va payer les hôtels moins chers. Ramener une fille dans son hôtel. C'est son hôtel comme c'est ton hôtel. C'est ta femme sur les papiers. C'est la femme avec qui vous vous êtes sacrifié. Elle a eu un mot à dire dans cette construction-là. Que les femmes arrêtent, que les gens arrêtent de penser qu'un homme riche s'est construit tout seul. C'est faux. C'est faux. Quand il a le stress, là, il vient à la maison, il commence à te raconter que les camions, là, tu vois, même les conteneurs, on a bloqué les graviers. Maintenant, il y a la grève. Maintenant, les camions arrêtés. C'est à toi qu'on raconte. C'est toi qui dis que chérie, si on a bloqué ton camion là-bas sur la route de Saint-Denis, dis-leur même de passer là-bas par Grenoble ou comment. C'est toi qui donnes les idées. Elles ont contribué d'une façon ou d'une autre. Elle a le droit sur cet hôtel-là comme lui. Il n'a pas le droit de ramener ses bordelleries là-bas. Pourquoi il doit faire ça? Si lui, il est aussi responsable de l'hôtel qu'elle, donc elle aussi peut ramener des copains. Pourquoi ça ne peut pas être dans l'autre sens? Et après, on va la condamner qu'une femme Yoruba, une femme africaine qui s'efface parce qu'on lui a pris une rivale. On ne l'avait pas épousée en lui disant qu'on va te prendre des rivales. Hein? Des rivales qui viendront dormir dans ton hôtel. Hein? Ça veut dire que les rivales viendront dormir dans ta maison. Il faut être clair au départ. Quand tu viens, tu sais que demain, tu vas te référer à ta tribu. Hein? Viens lui dire, tu vois, moi comme je suis là, je suis un bon Yoruba. C'est seulement que je n'ai pas l'argent. Moi, quand j'aurai l'argent, je peux vraiment défendre ma culture. Les valeurs de ma culture, je les aime beaucoup, je les apprécie. Ok, papa, dans nos valeurs, il y a la polygamie. Tu seras polygame. Oui, moi, je n'ai pas de problème avec la polygamie. Je trouve que c'est bien, ça stabilise un homme. Tu as tes 3 femmes, tu as tes 4 femmes. Parce que c'est un choix de vie. Il y a des hommes, ils se disent, au lieu d'avoir des gnognos comme ça dehors, des petites filles que tu cours derrière, j'ai mes 4 femmes qui sont assises là-bas, j'ai des enfants ici, par-ci, par-là. Toutes les femmes sont là, elles sont à ma disposition. Je suis tranquille. J'ai les jaunes, j'ai les clairs, j'ai les petites, j'ai les grandes. Ce sont mes femmes. Il y a des hommes qui savent ça depuis qu'ils sont jeunes. Si ton homme te dit ça, tu dis, bon, moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas une fille trop jalouse. Moi, je m'en fous. De toute façon, si tu viens me voir même une fois par semaine, déjà, c'est bon pour moi. Mais si tu te dis que non, moi, il faut que je sois avec toi du lundi au dimanche, je ne veux pas. Tu laisses la fille d'autrui. Tu ne la pièges pas. Tout aujourd'hui, on dit que c'est elle qui avait dit à ses enfants de frapper son mari. Toi, enfant, même si ta maman et ton papa ne s'entendent pas, ça ne te donne pas le droit d'aller frapper ton papa. Si les enfants l'ont frappé, c'est parce que ces enfants-là étaient mal éduqués. Les enfants mal éduqués, ils ne sont pas mal éduqués que par la maman. Ils sont mal éduqués par vous deux. Ils ne vous écoutent pas vous deux. Ça veut dire que c'est des enfants qui ont toujours été contre leur père, qui ne sont pas proches de leur père. Il n'y a aucune affinité. Soit il était chien méchant, loup-garou à la maison, il ne les approchait pas. Soit il les méprisait. Soit déjà son fils est allé faire la musique. Il a commencé à faire les raps. Il en a fait tout un scandale pour dire que l'enfant est devenu voyou. Qui a dit que faire les raps c'est devenir voyou? Il y a les raps chrétiens. Tapez même rap chrétien sur YouTube. Vous allez voir, c'est plein. Il y a des gens qui ont réussi dans les raps. Pourquoi ça existe? Si ça existe et que les gens connaissent ça, c'est qu'il y a des gens qui réussissent dedans. Vous pouvez dire qu'il a un talent. C'est ça sa vocation. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il aime. Comment on peut faire pour qu'il réussisse dedans? Maman, hein, toi tu pars déjà en Angleterre. Les enfants là de l'Angleterre qui font les raps là, qui s'en sortent, qui gagnent, qui font des disques. Comment ils ont fait? Regarde Samy Junior, il est ici, il chante, il danse, il saute partout sur YouTube. Comment on peut faire pour le produire? Comment on peut faire pour le faire grand? Moi, son papa, j'ai l'argent. Tu peux soutenir. Il faut arrêter à imposer à vos enfants les choix de vie qu'ils ne veulent pas. L'enfant veut être rappeur. Si les rap, vous trouvez que chez mon fils, les rap là, ça ne paye pas. Chante même comme ça. Chante même les slow. Chante même comme ça. C'est toujours des idées. Il peut dire, bon, avec ma voix, je peux aller m'inscrire dans une école de chant. On peut m'apprendre à monter. Je peux faire la musique comme ça. L'enfant va s'épanouir dans le domaine qu'il aime. Il ne faut pas condamner les domaines. On n'a pas dit que parce que toi, tu es homme d'affaires, ton enfant doit être homme d'affaires. Qui t'a dit que lui, il aime les affaires? Peut-être qu'il ne sait pas gérer l'argent. Lui, il aime à lui chanter, il aime danser. Donc directement, comme il est devenu musicien, on a condamné et l'enfant et la maman. Mais pour un enfant qui fait ça avec passion, avec dévouement, il aime ça. Pour lui, c'est un poignard. Pour lui, c'est un brisement. C'est un manque d'appréciation. En fait, on ne l'apprécie pas. L'enfant est déjà meurtri. L'enfant est déjà fâché. L'enfant ne t'apprécie pas parce que toi, tu ne l'apprécies pas. Tu es là, tu fais de sa passion une honte.
Tu racontes la passion de ton enfant comme une honte partout. Vraiment, moi, mon fils, je ne comprends pas. Mon fils veut devenir rappeur. Quand tu dis même rappeur, tu abîmes même le mot. Rappeur. Donc, rappeur, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de sens. Il y a les enfants qui sont rappeurs qui nourrissent leurs parents. Il y a des millionnaires rappeurs, vous les connaissez? Il y a même des frères chrétiens qui commencent à chanter en rap maintenant. Pourquoi? Parce qu'un rappeur peut gagner sa vie. Pourquoi toujours prendre ça négativement? Pourquoi seulement te lever un matin? Toi-même, tu n'as pas le bac. Tu accouches les enfants, ils vont être médecins, ils vont être avocats. Pourquoi ils doivent être avocats pendant que toi, tu n'as même pas eu le bac? Il faut arrêter de trop idéaliser, monter trop les niveaux des enfants. Les enfants, ce sont des êtres fragiles, des êtres comme nous, qui ont des capacités, des envies. Ils peuvent vouloir comme ne pas vouloir. Tu proposes à ton enfant, ah ma fille, j'aurais bien voulu que tu sois gynécologue. Regarde, dans notre famille, il n'y a pas de gynécologue, ou bien dans notre famille, vraiment, il y en a beaucoup, ou bien moi aussi, j'aurais bien voulu avoir un enfant médecin. Tu essaies de stimuler, si tu vois, dis, ouais maman, moi c'est un milieu que j'aime d'ailleurs. Tu verras que l'enfant va commencer à regarder les émissions de l'hôpital. Tu comprends que, ah, mon enfant ici c'est passé, mon enfant aime ça. Ton enfant, même voir comment on coupe la tête d'un coq, elle fouille. Comment elle va être médecin? Elle va opérer qui? Quand elle ira faire les stages, elle va s'évanouir. Elle ne saura pas. Tu commences à imposer seulement. Tu commences à raconter. Hein, l'enfant de tel, il est avocat. L'enfant de tel, il est architecte. L'enfant de tel, il est comme ci, il est comme ça. Pour influencer tes enfants, qu'eux aussi deviennent comme ça. Mais tes enfants, ils n'aiment pas ça. Combien de gens ont des diplômes, ils n'ont pas le courage d'aller chercher le boulot. Vous êtes là les femmes, vous avez fait des études. Oh, tu as fait économie au Congo. Oh, j'avais fait médecine au Congo. Depuis qu'on t'a épousé, tu n'as même jamais porté tes pieds. Aller chercher le boulot parce que tu n'aimais pas ça. Tu as fait ça parce que tes parents t'avaient dit de faire. Beaucoup de filles ont fait des études parce qu'on leur avait imposé ça. Dès qu'elles ont eu l'occasion de se marier, elles ont sauté dans les mariages, elles ont jeté les diplômes. Elles sont parties s'asseoir au mariage. Elle ne veut pas travailler. Ce n'est même pas parce que son mari est riche, parce qu'elle n'aime pas ça. Elle avait fait ça parce qu'on lui avait dit de faire. C'est ça l'éducation africaine. On nous influence. Ton papa est politicien, il décide que toi tu vas prendre les partis politiques. Toi tu lui as dit que tu aimes les problèmes. La politique c'est les problèmes, hein. La politique, c'est la gueule. La politique, c'est l'affront. La politique, c'est être sans peur. La politique, il faut être courageux pour faire la politique. Hein. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu es là, tu es en train d'attaquer l'autre. Il faut avoir les mots justes. Il faut avoir la connaissance. Il faut savoir se défendre. On va te poser des questions pièges. Ton fils, il t'a dit qu'il est comme toi. Il n'est pas comme toi. C'est toi qui aimes ça. Tu es problématique. Tu aimes qu'on te connaisse. Il y a des gens connus qui ont des enfants qui n'aiment même pas la photo. La photo, l'enfant n'aime pas. Mais le papa est connu tous les jours. On les publie. L'enfant, on ne les connaît pas. L'enfant n'aime pas ça. Ton enfant, ce n'est pas toi. Il y a des enfants qui peuvent te ressembler, mais ce n'est pas tous les enfants. Donc, ce papa-là, non seulement il avait des problèmes avec sa femme, il avait aussi des problèmes avec ses enfants. Que les enfants arrivent à un point pour te dire que, pour qu'on ne t'accuse pas chez maman, donne-nous l'argent, c'est que c'est un papa radin. Ça veut dire que c'est les gens de papa qui t'humilient tous les jours par tes choix, qui ne te donne pas son argent parce qu'il dit que tu es un bourré, que tu es bête, tu vas aller jouer avec mon argent, tu ne mérites même pas mon argent. Pour arriver à ce point-là, de braquer votre papa, lui demander de vous corrompre, ça veut dire que c'est un papa qui ne vous donne rien. À part manger, habiter dans sa maison où on vous insulte, rouler ses voitures, vous n'êtes rien du tout. Ça pouvait être même des garçons fauchés. Quand on met même les clips de son fils là, je vais essayer de vous mettre ça. Comment il est en train de danser, c'est les clips moins chers. Ça ne se ressemble pas au niveau de son papa. Ça veut dire que c'était un papa qui, à la base, avec ses enfants, il ne s'entendait pas. C'était seulement la goutte d'eau qui avait fait déborder les verres. Donc, les enfants aussi ont profité avec toutes les colères, les humiliations qu'il leur donnait. Vous ne savez pas, quand il est parti, ils sont allés demander les clés de la voiture, c'est qu'on leur a dit. C'est vrai que ton parent, avec notre éducation africaine, ils ont le droit de te dire n'importe quoi comme ils veulent. Ça, c'est notre éducation africaine. Ce n'est pas l'éducation européenne. Nous, en Afrique, ton parent, il peut t'insulter comme il veut te dire ce qu'il veut. C'est dans notre éducation, on nous a déjà éduqué. Tu ne dois rien dire. Quand ton papa ou ta maman parle, tu fermes la bouche. Ils ont toujours raison. Même si après, tu viendras discuter un peu que non, maman, vraiment, ce jour-là, tu t'étais trompé, c'était pas comme ça et tout ça. Mais sous les coups, quand il fait tomber ces lois, tu vas fermer ta bouche. Ça, c'est notre éducation. C'est pas l'éducation mélangée, c'est que les gens ont les droits. Là-bas, on n'a pas les droits. On écoute, on est soumis. Mais ce qu'il leur avait dit quand ils se sont présentés devant sa face pour demander les clés des voitures, vous n'étiez pas là. Pour que les enfants explosent comme ça. Là, quand ils ont explosé, ce n'était plus pour la fille là, ce n'était plus pour l'argent de leur maman, c'était pour l'humiliation qui était encore en face. Il les a sûrement humiliés que les enfants là ont dit, tu vois les vieux là même, hein, s'il meurt, il ne sait pas que toutes ces voitures là seront nos voitures. Attends, il va voir, on va lui faciliter la mort.
Parce que parfois, les idées noires, c'est nous-mêmes qui mettons ça dans les têtes des autres personnes. Parce que lui, il pensait quoi? Il est mort là. On parle de quoi? On parle plus d'arrêter ses enfants. Ses enfants ne l'ont pas tué parce qu'il était sorti de l'hôpital avec ses fractures. Les anciens du village ont dit quoi? Oh non, dans la coutume, c'est les enfants qui auraient dû acheter la chèvre des sacrifices et pas lui. Comme c'est lui qui avait acheté la chèvre là qu'on a tuée, c'était lui-même. Ça, c'est la coutume. On croit ou on ne croit pas. Mais, biologiquement, scientifiquement, on va dire avec la médecine, ce n'est pas les coups et blessures qui l'ont tué. On a dit que c'est les maladies qu'il avait dans son corps qui l'ont tué. Ça veut dire que ces enfants-là, non seulement on ne va même pas les arrêter, et ils vont hériter. Maintenant qu'il s'élève de sa tombe, viennent prendre les clés de la voiture. Vous voyez que le manque de dialogue peut faire éviter des choses. Ce papa-là, il est mort presque à 60 ans. À 60 ans, pour quelqu'un qui boit, qui fait la fête et qui mange, qui prend les femmes en désordre, tu as des maladies dans ton corps. Si tu n'es pas attentif, aller chez les médecins tous les jours, tu ne te connais pas. Parce qu'un papa comme ça pour sortir avec les jeunes filles, vous connaissez les papas d'Afrique qui mettent des trucs dans l'air, bière, des bâtons, on en a déjà parlé. C'est ça leur style de vie. Il a des maladies dans son corps qu'il ne connaît pas. Donc maintenant, quand on l'a stressé, moi je crois que c'est les coups de stress qui ont chamboulé son corps. Il ne s'attendait pas. Mais ces enfants-là, on ne va pas les condamner parce qu'ils sont déjà sortis. Lui-même, il a dit qu'on sorte ses fils. Parce qu'il y avait un peu d'amour. Il a dit qu'on les sorte des prisons. Il est sorti, ils ont fait la cérémonie du pardon. C'est qu'il était guéri. Donc maintenant, est-ce qu'eux, ils l'ont tué? Ils ne l'ont pas tué. On va les condamner que quoi? On va dire que leur papa les avait pardonnés. Ils ont fait la cérémonie du pardon. C'est que lui et ses fils, il n'y a plus de problème. Maintenant, les voitures là sont restées pour qui? Manque de dialogue. Manque de dialogue. Vous prenez vos enfants comme des ennemis. Vous prenez les enfants comme des esclaves. Comme des oui et amen à vos désirs. Les enfants là, ils sont modernes. Ce papa là, il venait du village. Et ils ont grandi à Delta. On les a amenés en Europe. Donc eux et lui, ils ne sont pas pareils. La façon dont ils voyaient la vie, c'était pas comme lui voyait la vie. C'était pas pareil. Manque de dialogue, manque de mixture. Ils se sont pas, les deux cultures ne se sont pas croisées. Ils étaient tous noirs, tous Yoruba, tous nigériens. Mais la culture n'était pas pareille. Les enfants voyaient la vie autrement. C'est ça qui a fait qu'ils ne se sont jamais compris. Lui, il a passé son temps à les humilier. Comme au village, on éduque les gens à les insultant, à les méprisant, à les tout ça. Il a ramené ça là-bas, mais eux, ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté. Ça l'a ramené à sa ruine. Si on regarde bien cette histoire, avec tranquillité, cet homme s'est ramené à la ruine tout seul. Tout seul. Mauvais choix des femmes. Il n'a pas épousé la femme qui avait le cœur de supporter. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment même pas être seules. Parce qu'elles s'aiment trop. Parce que quand tu es avec un homme, il t'envahit, il est tout le temps là à côté de toi, fait comme ci, fait comme ça. Il y a des femmes qui aiment être seules, elle est mariée, elle est tranquille, de temps en temps, elle te voit. Ça existe. C'est comme si vous faites colocation, de temps en temps, tu pars un peu dormir chez tes autres femmes là. Elle aussi, elle règne un peu, elle est tranquille. Quand tu viendras, tu commences à la coller, la suivre partout. Elle n'aime pas ça. Il y a des femmes qui aiment la polygamie. Il y a des femmes qui ne supportent pas la polygamie. Les Africains, il faut comprendre ça. Il y a des femmes qui ne supportent pas la polygamie. Il ne faut pas toujours condamner qu'elles aussi, tout le monde on les trompe, tout le monde on leur prend des... Non, elle n'est pas tout le monde. Elle n'aime pas la polygamie, elle n'aime pas. Mauvais choix des femmes. Mensonge du début de la relation. Il lui a menti, il lui a jamais dit qu'il allait être polygame. Peut-être s'il lui avait dit qu'il n'allait pas l'aimer. Il lui a jamais dit. Il a changé. Il a commencé à la blesser, la traumatiser, la maltraiter moralement. Elle ne se sentait plus femme. Quelqu'un a fouillé la fortune, est parti caler en Angleterre. Vous trouvez ça normal? C'est qu'elle est détruite. Elle ne se sent plus. Elle a honte quand elle voit les gens. Elle a honte. Il y a des gens qui ont honte de la polygamie. Quand elle sait que tout le monde sait que son mari, on les voit avec Kabibi, il monte, il descend avec Kabibi. Elle a trop honte. Ça lui fait mal, elle a honte devant sa famille, elle est humiliée. Il y a des gens qui ne supportent pas, il y a des femmes qui supportent, mais il y en a beaucoup aussi qui ne supportent pas. Elle a fouillé la richesse, elle est partie habiter en Angleterre pour une petite boutique qu'elle a fait là-bas. Elle a laissé la galerie pour une boutique en Angleterre. Elle gagnait combien en Angleterre? En Angleterre, c'est rempli de boutiques. Tout ça, l'homme, il s'en fout. Il s'en fout, toi tu dois être seulement là en bas, en bas. Oui, 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 oui. Et tu lui demandes le divorce, il s'étonne. Il s'étonne, en plus il se prépare à la cochonner. Il voulait vraiment la cochonner que toi-même tu t'es permis de me demander le divorce. Tu soutiens tes enfants. Attends, tu vas voir, tu sauras que c'est mon argent. Déjà, c'est qu'il lui avait déjà dit là. Et heureusement qu'il est mort à l'hôpital. Parce que s'il était mort à la maison, on allait l'attraper, hein, la maman là. On allait dire qu'elle l'a tué.
on allait dire qu'elle a empoisonné, elle a fait quelque chose de mal. Pendant que la pauvre, elle n'a rien fait, c'est ses propres maladies, peut-être qu'elle avait déjà chopé chez ses copines ou quoi qu'il s'est déjà créé dans son corps à cause des boires, des trucs qui l'ont bouché les veines, il allait lui coller ça. Il est allé mourir tout seul à l'hôpital. En tout cas, notre papa est allé mourir tout seul à l'hôpital. Que cette histoire ne nous laisse pas indifférents. Nous tous qui sommes là dans des couples difficiles, compliqués, où nous ne sommes plus d'accord, vraiment prenons des exemples sur des cas comme ça. Les personnes dont on parle, ce sont des gens comme vous et moi, qui avaient l'amour, qui ont eu des enfants, qui ont des familles, des personnes réelles. On a mis leurs photos respectives pour qu'on s'identifie et qu'on se reconnaisse, qu'on corrige nos erreurs. C'est mon humble avis, mon partage du jour. N'hésitez pas de commenter, d'activer notre chaîne comme vous savez, en échange avec vos idées respectives dans le respect, comme on le fait d'habitude, pour qu'on puisse avoir les points de vue des autres. La discussion sous les vidéos sont toujours très intéressantes. Les discussions qui se passent ici, les échanges des différentes cultures, des différentes pensées, des différentes traditions. C'est ça qui fait la beauté de Kabibi Show. Je vous encourage à commenter, à lire les commentaires des autres, à liker quand vous êtes d'accord, pour les encourager encore à écrire demain. Parce que vous n'écrivez pas, mais vous pouvez quand même liker. Quand vous likez, ça encourage, vu que vous ne partagez pas vos points de vue. Vous suivez les vidéos. Pour vous qui ne commentez pas, donnez-vous la peine quand même de lire les commentaires. C'est le but de la chaîne. Quand on partage son histoire, c'est pour être commenté, encouragé, avoir les points de vue des autres. Merci à vous tous. On va s'arrêter là. Restez bénis. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez. Oh, partout dans le monde, Nibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source. Oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie. Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya Mboka, Topesi Olongonia. Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV. Toyoki na matoi tomoni na miso tondimi. Tobekeli oma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous.